Madame, Monsieur, bonsoir pour cette édition spéciale sur le coronavirus. Le président a donc décidé de fermer toutes les frontières pour éviter que le virus ne se propage. Ensuite, nous verrons à combien de cas nous sommes rendus en France et quelles seront les mesures à prendre. Enfin, quatre invités viendront sur le plateau. Madame Jolibois qui nous expliquera quelles seront les conséquences de cette épidémie. Notre docteur généraliste nous dira si le président doit maintenir ou non le deuxième tour des élections municipales. Nous avons invité aussi un maire qui lui pense ou non de maintenir le deuxième tour. Et enfin, Madame Pilate viendra nous expliquer combien de temps l'épidémie devra-t-elle durer encore. Le président a donc décidé de fermer toutes les frontières pour essayer de ne plus trop aggraver les cas de coronavirus et de confiner tout le monde chez soi. Nous allons voir un reportage ensemble. Catherine Jardine de Cancun et Annie Cordy. Le président a donc décidé de fermer toutes les frontières, mais nous allons vous montrer que nous avons essayé aussi de passer. Mais regardez, on voit bien que tous les parcs sont déserts, tout simplement parce qu'ils sont interdits. C'est quand même très fou. Maintenant, nous allons vous montrer que nous aussi, nous avons essayé de passer et qu'ils nous ont tous dit de faire demi-tour en France. Nous avons essayé de franchir la frontière entre France et Allemagne. Ils nous ont tout de suite dit de retourner en France. Nous vous montrons ça. Regardez-nous. Nous arrivons à la frontière. Un monsieur vient nous voir tout de suite et nous dit veuillez faire demi-tour et retourner en France. Nous ne voulons pas d'autres cas de coronavirus. Si vous êtes porteuse, nous risquons d'empirer cette épidémie. Faites demi-tour. Vous voyez que donc nous ne pouvons pas malheureusement passer les frontières. Toutes les frontières sont fermées. On ne peut donc plus y aller, sauf pour gens qui travaillent là, par exemple en Allemagne et qui, eux, ont le droit de passer avec des papiers pour bien préciser ce qu'ils font. Et du coup, voilà, donc nous, on n'a pas le droit. Madame Jolie. Bonsoir, Madame Jolibois. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire, du coup, quelles seront les conséquences de cette épidémie? Eh bien, déjà, il faut savoir que si les gens n'écoutent pas et qu'ils ne restent pas confinés chez eux, sauf pour trucs utiles, ils risqueraient d'aggraver la situation de cette épidémie et même encore pire, mettre en danger leurs proches. Donc, si vous voulez, il faut que les gens respectent ces consignes. Si on ne respecte jamais ces consignes, malheureusement, on ne peut pas faire vraiment quelque chose. Et on n'y peut rien. Et on n'a pas assez de vaccins pour malheureusement vacciner les gens. On ne peut pas faire ça. Donc, désolé, mais... Il y en a marre, il parle que du coronavirus, c'est fichu télé. Bah oui, mais c'est quand même une épidémie, hein. Que les cas... Bon, on écoute, oui, on écoute. Donc, merci Madame Jolibois. Vous nous expliquerez tout à l'heure d'autres choses et nous vous écouterons. Mais on m'informe que notre docteur généraliste... Bonsoir docteur généraliste. Bonsoir. Alors, pensez-vous ou non que le président de la République doit décider que le deuxième tour des élections municipales serait justement annulé ou reporté, ou qu'il doit le maintenir? Eh bien, aujourd'hui, au point où on en est avec le coronavirus, je dirais que le président devrait tout simplement annuler le deuxième tour, puisqu'on risquerait encore d'aggraver la situation. Mais bien évidemment, il peut le reporter, mais bon, voilà. Mais pour moi, le deuxième tour ne peut pas être prévu à la date où
à la date initiale où nous devions voter actuellement. Merci, docteur généraliste. Nous vous reparlerez quand tout le monde sera arrivé. Mais on m'informe que quelqu'un d'autre est arrivé. Bonsoir, monsieur Cookie. Bonsoir. Alors, du coup, pensez-vous que le président doit maintenir ou non le deuxième tour? Eh bien, pour moi, oui, parce que c'est très important. Hein. La politique est très, très, très importante dans la vie. Donc, du coup, moi, je pense que oui. Mais enfin non, si on maintient le deuxième tour, après ça va aggraver la conséquence du coronavirus, on aura encore plus de malades, ça sera encore pire. Non, il faut pas maintenir le deuxième tour. Bon, on y reviendra plus tard parce qu'on m'informe que la dernière personne est arrivée et qu'elle ne peut pas rester très longtemps. Donc on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Madame Pilate. Bonsoir, alors du coup pouvez-vous nous dire, selon vous et vos experts, combien de temps l'épidémie peut-elle durer encore? Eh bien, selon nos estimations, l'épidémie pourrait durer encore quelques mois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je vous rappelle que la dernière épidémie était celle du H1N1 et qu'elle avait fait de nombreux dégâts, mais pas aussi pire que ça. Dois-je vous rappeler aussi que ça fait quasiment un siècle que nous n'étions pas arrivés à ce point-là. Depuis 1939 que les écoles n'ont jamais été fermées comme ceci. Donc, du coup, nous on estime jusqu'au mois de juin, mais les écoles rouvriront normalement après les vacances de Pâques. Rassurez-vous, les vacances de Pâques normalement ne seront pas annulées, mais du coup... Ce qu'on voulait vous faire passer aussi, c'est vraiment que pour moi, en tout cas, le deuxième tour, c'est sûr, il va être annulé ou reporté. J'espère juste qu'il ne sera pas tout simplement maintenu, parce que ça risque d'être dangereux pour les clients. Qui a un commentaire à faire sur ce qu'elle vient de dire? Alors moi je vais répondre que le deuxième tour il doit être impérativement maintenu, parce que s'il n'est pas maintenu, ça risque d'être très dangereux. Ah oui, non mon cher monsieur, la politique ça passe pas avant tout. Mais oui, mais si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? Eh ben on peut le faire reporter. Mais non, parce que si on le reporte, après ça veut dire qu'il faut réorganiser, c'est trop long. Ok, on se calme. Bah, de toute façon, moi, faut que je parte. J'avais dit que j'étais hyper pressée. Hein. D'accord. Au revoir, Madame Pilate. Au revoir. J'ai une question à vous poser. Parmi vous, là, qui sont assis sur des chaises, qui pense que le deuxième tour doit être maintenu? Moi. D'accord, vous êtes le seul. Maintenant... Est-ce que vous pensez que le deuxième tour devrait être maintenu? Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs qui regardent ce journal, eux aussi doivent penser ça? Eh bien oui, parce que c'est très très important pour leur commune. Et puis voilà quoi. D'accord, mais... Et vous, docteur généraliste, un commentaire? Tout simplement arrêter de faire passer la politique avant tout. La politique, ce n'est pas tout. On est en République, c'est vrai. On a une chance d'être en République. Mais ce n'est pas pour cela que la politique passe avant la santé des gens. La survie des gens est plus importante qu'un simple vote. Un commentaire, Madame Jolibois? Je suis complètement d'accord avec votre docteur généraliste. D'accord. Bon bah moi j'y vais, hein. Tout le monde est contre moi. Mais attendez, vous fâchez pas. Non, moi j'y vais. Ils me prennent tous pour des impossibles. Moi j'y vais, hein. Vous avez d'autres choses à dire? Non. Non. On a tout dit. D'accord, alors c'est la fin de ce journal. C'est la fin de ce journal. Et les téléspectateurs, prenez bien soin de vous. Et faites attention. Allez, à bientôt. Allez les filles, au lit. Oh déjà? Mais... Allez, si, montez. Ok.